Hello tout le monde, alors je vous fais cette vidéo car hier j'étais à un super salon du livre. Alors pour une fois dans les derniers temps, en tant que simple visiteur, comme au bon vieux temps où je n'étais que lecteur, mais vous allez voir, il y aura quand même des petites différences. Bref, alors hier matin, j'ai pris le train direction Mulhouse où se tenait la nouvelle édition du Festival sans nom, un festival de polar et de thriller qui, ma foi, je vous assure, gagne à être connu. D'ailleurs, il commence déjà à être bien connu. Au programme, la première rencontre en vrai avec une connaissance de l'époque des Nouvelles Plumes, et aussi la découverte d'autres auteurs dont j'entends régulièrement parler, notamment sur les réseaux sociaux, et dont ça a été l'occasion de découvrir les romans et au passage les auteurs eux-mêmes. Alors bref, je prends place dans le train, qui d'ailleurs part avec quelques minutes de retard. Quand on arrive sur place sur Mulhouse, je comprends pourquoi. Il y avait un colis suspect à bord du train. Ah, tout de suite, les flics qui arrivent, des mineurs, les types en armes. Tout de suite, au moins, on est dans l'ambiance salon du thriller, il n'y a aucun problème. Bref, comme je m'en suis sorti vivant, je quitte donc la gare et hop, je marche en direction du campus de la fonderie où se tient ce fameux salon. Alors après, petit quart d'heure de marche, j'arrive sur place. Et je découvre une organisation assez originale. En fait, à ce salon, contrairement aux autres, vous n'achetez pas directement auprès des auteurs. Vous passez dans une longue file, vous prenez les livres qui vous plaisent, et après, vous allez voir les auteurs. Bon, rassurez-vous, si par hasard, en parlant avec l'un des auteurs, vous craquez sur un bouquin, il y a moyen quand même de récupérer le livre et de l'acheter, même après, voire simplement de repasser par la file. Mais bon, c'est un système un peu original et un peu déroutant au début, mais on s'y fait très vite. Quoi qu'il en soit, livre sous le bras, je m'avance alors vers la table des auteurs. Et là, je dois dire que le casting est aux petits oignons. Alors tout de suite, je me rends à la table d'une auteure que franchement je vous conseille. Ça fait maintenant 5 ans que je la connais, enfin je ne la connaissais pas personnellement. C'est à cette occasion que nous nous sommes d'ailleurs croisés pour la première fois, mais je la connaissais déjà largement de réputation, car elle était l'une des vedettes des éditions Nouvelles Plumes, où à l'époque j'essayais moi-même d'entrer. D'ailleurs à l'époque j'avais bêta-lu l'un de ses romans, sur lequel j'ai enfin réussi à poser les mains dessus, et que voilà d'ailleurs. D'ailleurs, regardez bien, chez cet éditeur, l'une des particularités est qu'il citait toujours quelques extraits des fiches que remettaient les bêta-lecteurs, et regardez, sur celui de cet auteur, vous voyez, je suis cité là en bas, Philippe Diorin, c'est moi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'Angelina Delcroix, et en l'occurrence ce roman s'appelle Un peu, beaucoup, jusqu'à la mort. Et je peux vous assurer, c'est une tuerie. Moi je me souviens, à l'époque j'avais adoré. Une histoire qui se passe chez les alcooliques anonymes, mais dont le mobile du meurtrier est vraiment... Ah, ça, fallait le trouver. Je peux juste vous dire, fallait le trouver. Je vais pas vous en dire plus, parce que c'est pas le genre de bouquin qu'il faut spoiler. Alors du coup, après, j'ai continué à faire un strike sur les bouquins d'Angelina Delcroix. Alors chez elle, je lui ai pris L'île des damnés, une histoire d'une île mystérieuse où sont enfermés les pires psychopathes qui hantent nos prisons, dans une île où eux seuls font la loi. Autant vous dire qu'il y a peu de chances que ce soit Peace and Love sur cette île. Et sinon, vous avez Synopsix, de la même Angelina Delcroix, qui, ma foi, s'apparente, si j'ai bien compris, à une espèce de jeu de télé-réalité où vous risquez plus que d'être nominé. Je pense même que vous risquez d'y passer, pour de bon. C'est que du bonheur quand vous sortez de ce genre de jeu qu'ils vous disent. Là, pas sûr que ce soit que du bonheur, mais en tout cas ce sera sans doute un bonheur à lire. Ensuite, je suis aussi allé à la découverte d'auteurs dont j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux. Commencer par Christelle Duchamp avec Délivre-nous du mal, une histoire de serial killer dans la région lyonnaise, qui ma foi m'a l'air bien trash, comme on aime quand on lit ce genre de livre. Alors avec Christelle, je n'ai pas pu parler très longtemps parce qu'elle avait tout un fan club autour d'elle, mais les quelques instants d'échange que j'ai pu avoir avec elle, franchement, je vous assure, la nana, elle a l'air top. Précisons au passage que Christelle Duchamp fait partie des fondatrices du collectif Les Louves du Polar,
qui en fait vise à promouvoir le polar et le thriller au féminin, car oui, de nos jours, ces dames écrivent aussi des histoires bien gore, bien sanguinolentes, et puis franchement, pourquoi elles n'y arriveraient pas aussi bien que nous, hein? Toujours dans la catégorie Les Miss Sanglantes, Johanna Gustafsson avec Mort ou Meur, je ne sais pas comment on doit prononcer. Alors, comme son nom l'indique, l'auteur a quelques liens avec la Suède. Alors, honnêtement, quand j'ai vu son nom la première fois sur les réseaux sociaux, j'étais persuadé que c'était un pseudo d'une auteure qui voulait se donner un air scandinave parce que, bon, le polar nordique est à la mode. Eh ben non. Johanna Gustafsson s'appelle vraiment Johanna Gustafsson. Alors d'accord, elle est d'origine marseillaise, mais elle est mariée à un Suédois et elle habite en Angleterre. Donc voilà, ça lui donne forcément une certaine légitimité pour écrire ces histoires suédoises qui, ma foi, sont aussi trash que les écrits de ses consoeurs venus du Nord, car ma foi, ça a l'air d'être bien sanguinolent aussi ce qu'elle écrit, donc je sens que je vais me régaler. Alors vous allez finir par me dire, et les mecs là-dedans, hein, qu'est-ce que vous foutez ? Ma foi, rassurez-vous, ils arrivent. Alors on va commencer avec Alexis Leipzer, avec votre esprit. Nouvelle référence biblique après Délivre-nous du mal, faut croire que le catéchisme se donne de drôles d'idées quand même. Et cette fois-ci, il s'agit d'une histoire de professeur à qui on a volé le cerveau, mais littéralement, après l'avoir tué. Je sens que le criminel qui est derrière cette histoire m'a l'air bien dérangé. Et moi j'adore ça. Autre histoire qui m'a l'air franchement top, Jérôme Loubry, le 12e chapitre. L'histoire de deux amis d'enfance dont l'un est devenu auteur, l'autre éditeur. Seul petit problème, dans leur enfance, ils ont assisté à une disparition mystérieuse. Mais un jour, chez l'éditeur, un manuscrit arrive. Un manuscrit qui risque bien d'éclairer cette mystérieuse disparition. Et si tout n'était peut-être pas si clair dans toute cette histoire, vous avez compris, je sens que je vais kiffer. Autre découverte, Paul Colise avec Zanzara. Alors de quoi ça parle ? L'histoire est très simple. Vous avez un journaliste, il reçoit un appel un soir. C'est un type qui dit qu'il va se faire buter. Il décide de mener l'enquête et effectivement le lendemain quand il arrive sur place, il se rend compte que le type est mort. Alors forcément il appelle les flics appellent la police scientifique. Et là ça va se gâter parce que la police scientifique va lui révéler qu'au moment où il a passé l'appel, le type était mort depuis déjà 4 jours. Sauf qu'il lui a téléphoné la veille. Là, il y a un petit problème de chronologie. Mais je n'ai pas l'impression que c'est une erreur de l'auteur. Je pense au contraire que c'est le début d'une enquête qui s'annonce passionnante. Et enfin, last but not least, un roman des parrains du festival, Giacometti Raven avec Le Royaume perdu. Une histoire de Templiers mêlée à la haute technologie. Et si les croisades et l'intelligence artificielle avaient un lien qu'on ne soupçonne pas ? Alors là, autant dire, on m'en a souvent parlé, déjà on m'a dit ça tu devrais lire cet auteur-là, il est à peu près dans ton trip. Ouais, effectivement, je découvre donc que visiblement le techno-thriller Made in France, ça existe. Et je sens que je vais adorer. Donc voilà, comme vous venez de constater, ma palle vient de grossir encore un petit peu, hein. Ça arrive de temps en temps. Ça, on y est habitué à force, hein, mais bon. Et donc, a priori, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'elle ne s'arrêtera pas là. Parce que quand vous êtes un auteur du XXIe siècle, c'est-à-dire un auteur qui essaie de percer en faisant confiance aux réseaux sociaux, comme on doit un peu tous le faire de nos jours, à force, vous êtes obligé de montrer de temps en temps votre tête en ligne, et du coup, les gens qui fréquentent ce genre de salon, ils commencent à vous reconnaître. Et c'est comme ça que, tout d'un coup, une personne m'aborde. « Tiens, je vous ai pas déjà vu sur Insta, vous, par hasard ?»« Oui. »« Vous n'écririez pas des romans par hasard ?»« Oui. » Bon, pour l'instant, pas encore de thriller, quoique j'en ai un en lecture chez mon éditeur, mais bon, voilà. Et donc, de fil en aiguille, je me rends compte qu'il y a pas mal de blogueuses sur place. Et alors, dès qu'il y en a une qui m'a repéré, elle se refile toute l'info, donc je suis présenté à toutes les blogueuses qui sont sur place, ou du moins toutes celles qu'elles sont arrivées à identifier. Donc je me suis fait plein de nouvelles copines comme elle.
elle, elle, elle aussi. Et même lui, qui n'est pas une copine forcément. Hein. Et donc on papote. Je leur présente mes romans. Alors bon, pour l'instant, le dernier roman que j'ai écrit est un conte philosophique dans un festival du thriller. Quoique, parce que bon, franchement, vous verrez quand vous lirez mon inaccessible étoile, même dans un conte philosophique, chez moi, j'arrive à voir des meurtres. Donc, rassurez-vous, si vous aimez que ça bouge, qu'il y ait de la manipulation, du complot, tout ça, même dans les contes philosophiques, j'arrive à vous le placer. Donc, si vous avez été comme moi au Festival Sans Nom, ou si vous auriez aimé y aller, mon inaccessible étoile pourra quand même être pour vous. Hein. Il n'y a aucun problème. Alors sinon, j'ai aussi retrouvé un vieux pote du lycée qui en fait était dans l'équipe d'organisation du salon. Et oui, ce salon faisait notamment appel à des bénévoles qui adorent lire, et puis bon, comme il aime lire, il est devenu bénévole à ce salon. Et donc, en fait, ça fait quelques années qu'il écume ce salon, qu'à force, voilà, il est devenu l'un des piliers. Et donc, voilà, c'était une super retrouvaille, et puis donc, voilà, je suis ravi que lui aussi arrive à trouver un moyen de vivre sa passion en étant auprès des auteurs de cette manière-là. D'ailleurs, coucou Fabien au passage. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il y a un aussi bon salon à côté de chez toi et que c'est la première année que tu le découvres? En fait, j'avais une bonne excuse, parce que souvent ce salon se tenait en même temps que notre expo photo dont je suis co-organisateur, et puis ma foi, quand vous êtes organisateur d'un événement comme une expo photo, vous devez être à l'expo et vous ne pouvez pas être au salon de la ville voisine. Mais comme cette année, il y a eu un petit décalage, j'ai pu me rendre au salon avant et honnêtement, j'ai adoré. Alors je peux vous dire, si l'an prochain vous êtes sur Mulhouse et que vous adorez le polar et le thriller, franchement, le Festival Sans Nom, vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin bon, allez-y les yeux ouverts quand même, parce que c'est quand même plus pratique pour lire, mais pour le reste, je peux vous assurer, c'est une programmation de malades, avec des auteurs de malades, des personnages bien malades aussi. Bon, ça on aime bien quand on lit du thriller. Et puis, franchement, vous allez passer un moment de malade. En tout cas, moi, personnellement, j'ai adoré ce salon, et je ne peux que vous conseiller d'y aller l'an prochain. Sans parler que, autant dire que si par hasard mon techno-thriller devait être signé par ma maison d'édition, j'ai aussi envie d'y être. J'ai aussi envie d'être parmi vous l'an prochain à dédicacer mon bouquin. D'ailleurs, au passage, je pense que certains auteurs de notre maison d'édition, je pense notamment à Pascal Marmet ou Salvatore Emini, Céline Servat aussi, et bien d'autres sans doute, auraient parfaitement eu leur place sur ce salon, donc l'an prochain, allez-y. Bref, donc voilà, comme vous l'aurez compris, j'ai adoré ce salon, et puis donc je ne peux que vous le recommander. Je sais, je radote, mais franchement, ça vaut le coup. Et puis rien que pour les rencontres que j'ai faites, c'était juste waouh quoi. Donc moi j'ai que hâte de pouvoir y être nouveau l'an prochain, et puis que l'aventure continue. Allez, à ciao, le bonjour à tout le monde que j'ai rencontré là-bas, et à bientôt.